donc, dans l'organisation de cette nouvelle façon de travailler, comment, de là où vous êtes, vous envisagez cette coopération avec ces différents référents régionaux? Anne d'Auvergne. Bien, je crois que nous pouvons, il me semble que dans chacune des régions qui correspondent côté éducation nationale à une académie, il y a un CARDI, il y a des équipes innovantes. Donc, sans doute, dans le cadre de cette mission en construction qui est la vôtre, peut-être pourrez-vous vous rapprocher effectivement des réseaux CARDI et du réseau CARDI national de par les ressources qu'il offre également, que j'ai mentionnées précédemment. Je crois que si nous avons acquis une petite expérience en tant que CARDI, nous sommes bien évidemment tout à fait prêts à la partager avec vous et à la partager de manière très opérationnelle aussi sur des thématiques qui pourraient être communes, sur des projets dans un établissement agricole, dans une thématique qui serait aussi partagée dans un certain nombre de nos établissements, parce que de toute façon, nous avons intérêt à partager le plus largement possible. Je crois que c'est aussi un des objectifs de l'innovation, de ne pas créer des étanchéités, le terme a été créé, et de ne pas se dire que finalement nous avons des projets qui peuvent s'aider les uns les autres, mais qui ne se connaissent pas parce que, évidemment, il y a des freins institutionnels également, bien évidemment. Donc peut-être que cela peut être mis en place à l'échelle des régions et des académies. Merci beaucoup. Et donc au niveau de la DGER, donc en quelques mots, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'ambition, donc en quelques mots, on attend quoi un petit peu de cette coopération, de cette collaboration avec les référents régionaux? On en attend beaucoup, évidemment. On attend tout le déploiement. Donc, c'est vrai que ce sont des acteurs clés. Et donc, il y a un enjeu, il y a un grand enjeu. Mais ils ne sont pas les référents tout seuls. En fait, dans l'enseignement agricole, on est habitué en fait à travailler en réseau, et c'est bien comme cela qu'on a conçu en fait donc les équipes, l'équipe des référents régionaux. C'est un travail plus que collaboratif. Pour moi, c'est un travail en fait en synergie, un travail collectif et un travail partagé. Il n'y a pas la super hiérarchie au niveau national qui dit comment faire aux référents régionaux. Il y a autant encore une fois, du bottom-up que du bottom-down, du descendant et du top-down. Ben voilà, je n'y arriverai pas. Donc, il y a autant du descendant que de l'ascendant. Voilà, je suis plus à l'aise avec le français, finalement. Et donc, et ça c'est important, quoi, en fait, qu'on avance ensemble, parce que finalement, on l'a lancé. Je vous ai donné tous les événements qui ont jalonné l'année dernière et qui ont abouti au plan. Mais le gros, en fait, le dur reste à faire. En fait, tout reste à faire, si j'ose dire. On a mis un petit peu le puzzle en place. Et puis, maintenant, en fait, il faut se lancer et le faire et le réaliser, le mettre en œuvre. Et ça, donc, on le fera ensemble. En fait, c'est par des échanges d'informations, comme je disais, on n'est pas. En plus, il y a plus 21, mais il y a 13 régions. Donc, on va communiquer ensemble. Donc, au niveau de la sous-direction, il y a 2 chargés de mission, qui vont aussi animer, qui vont vous soutenir, qui vont répondre en fait aux questions, qui vont vous renvoyer aussi ce qui est remonté, les expérimentations qui ont remonté, les chantiers ou les partenariats que l'on engage, les informations de manifestations diverses et variées. Voilà. Et donc le travail, il est autant donc à faire à notre niveau qu'à votre niveau aussi, en fait. Voilà. Maintenant, il faut que l'on y aille. Alors, d'une manière aussi plus structurée, on doit aussi ensemble réfléchir en fait il y a 2 points sur lesquels il faudra qu'on réfléchisse, sur sans doute les modalités de gouvernance. Ça, je vous parle en fait de communication, gros effort de communication, ça c'est sûr en fait, de part et d'autre, mais il y a également sans doute une structuration de la gouvernance à affiner, donc le lien entre le comité national d'expertise et l'ensemble des acteurs.
la gouvernance du site pollen, le lien aussi entre le DNA et vous, etc. Donc il y a ces liens-là qui sont à construire voilà, en avançant. Et la deuxième chose, à mon avis, à laquelle il faudra qu'on réfléchisse, et là, en fait, c'est aussi avec votre collaboration, c'est comment dire, la valorisation, comment on valorise, de quoi vous avez besoin pour également l'outillage pour l'accompagnement, l'aide, l'appui. Donc tout ça, c'est à travailler et toujours en fait à remettre sur la table et dans nos réflexions. C'est jamais finalement, parce qu'il y a l'idée d'animer et puis de durer aussi dans le temps, et ça c'est jamais acquis. Et donc là, régulièrement, il ne faut pas que la flamme tombe, et il faut que nos relations perdurent et notre travail en commun perdure. Mais donc valorisation, gouvernance, ça c'est voilà, deux thématiques qui vont rapidement arriver après en fait, le lancement de votre travail en région. Merci. Un travail donc de valorisation. Donc valorisation, on retrouve un peu ce mot que vous évoquiez tout à l'heure d'évaluation. Et donc comment, avec quel rapport, quelles attentes, quelle coopération on pourrait imaginer justement entre l'inspection et les référents régionaux? Alors, effectivement, l'inspection n'est pas régionalisée, on n'a pas de lien direct avec les référents régionaux, mais notre action, elle va se situer à plusieurs niveaux, bien entendu, par rapport à l'innovation, au niveau national, d'abord, évidemment, en appui de toute cette structuration qui se met en place, et puis, éventuellement aussi, de façon plus proche de vous, référents régionaux, à travers ce système de réseau qui va se construire et qui est sûrement à formaliser, à préciser en tout cas, et on en reparlera certainement. Moi, je vois deux axes en fait qui sont donc plus dans les relations ou dans les choses que l'on pourrait faire avec les référents régionaux. C'est un axe sur le repérage, l'identification, à la fois des actions, mais aussi des compétences, parce que là aussi, nous sommes sur le terrain, nous voyons des enseignants, et donc nous avons cette possibilité d'identifier éventuellement des compétences. On est parfois assez surpris de voir que quand on interroge un peu les enseignants lors d'un entretien, par exemple, de voir quel type de formation, par exemple, ils ont pu suivre éventuellement dans le cadre des sciences de l'éducation, par exemple, et quelles compétences ils ont éventuellement développées, qui, dans certains cas, sont assez peu identifiés au niveau local. Donc, je pense que là, on peut avoir des contributions partagées, en tout cas, sur ces aspects. Pardon. Et puis, peut-être aussi, parce que là encore, vous allez travailler en région, nous travaillons sur un plan plus national, ça peut être aussi la possibilité de mettre en relation avec des actions qui se font ailleurs, que nous avons identifiées aussi, et qui peuvent permettre ce travail un peu collaboratif, y compris à distance. Puis le deuxième axe, c'est peut-être auprès des référents un axe autour de l'appui et de l'apport d'expertise de l'inspection. Moi, j'y voyais plusieurs possibilités sur justement l'élaboration des projets, l'aide à l'ingénierie. Ça peut être aussi l'aide à l'évaluation des projets. Je pense que ça ne va pas forcément de soi d'évaluer ou d'auto-évaluer, et on peut là aussi y participer. Ça peut être aussi de fournir quelques repères, et je pense notamment sur des études nationales, des études internationales, et puis aussi de l'expertise, je dirais, plus disciplinaire, entre guillemets, de la didactique, qui peuvent être aussi apportées dans un certain cadre aux référents à travers les actions qui sont envisagées dans ces régions. Donc voilà un petit peu... alors évidemment, de façon plus globale, l'inspection interviendra dans des actions d'évaluation et des actions d'expertise, sur les expérimentations par exemple. Mais sur les relations plus précises avec les référents, voilà un peu comment moi je vois un peu les choses pouvoir se réaliser. Mais il nous reste à construire justement ces relations dans un cadre de réseau qu'on est en train de mettre en place. Merci.
Et au niveau de l'appui, on va dire. l'ENFA et de l'appui, alors peut-être de façon plus Alors je vais plus essayer générale, d'élargir au-delà de l'ENFA à l'appui global au système, donc dans le cadre du dispositif national d'appui. Je pense que là, effectivement, il y a beaucoup de choses encore à construire et au-delà des relations interpersonnelles ou de la proximité géographique qui fait que les uns les autres, on se connaît, il y a sûrement une mise à plat des compétences existantes qu'on peut mettre au service de l'innovation dans le cadre de l'appui. Donc un référentiel, par exemple, professionnel des missions de l'intervenant dans le cadre de l'appui a été élaboré récemment. Il permet de donner à voir peut-être l'ensemble des axes du travail qui peuvent être mis au service du système. Voilà, je pense qu'il faut qu'on se connaisse les uns des autres pour aboutir à quelque chose qui serait de l'ordre d'une culture commune de l'innovation, de manière à ce que l'accompagnement, l'appui ne soit pas en discordance avec le montage, l'aide méthodologique au projet. Bon, l'évaluation, ce n'est pas de notre ressort, mais dès qu'on monte un projet, il faut avoir l'évaluation en ligne de mire. Et donc tout ça a besoin d'être construit dans une culture commune. Et pour ça, on a besoin de mieux se connaître et de se donner à voir les uns les autres ce qu'on peut apporter au système. Et ça, les différentes institutions, enfin cadres institutionnels, vont nous permettre petit à petit de construire cette culture commune. Enfin, je l'espère. Merci. Et donc, finalement, au niveau de l'établissement, on a un nouveau rôle qui apparaît, le référent régional, qui prend donc plusieurs missions. Vous imaginez comment, vous, en tant que directeur adjoint, qu'est-ce que vous attendez éventuellement, ou qu'est-ce que vous pouvez apporter à ces référents régionaux? Ouais, je pense on peut attendre une forme d'appui éventuel sur nos façons de faire. Je pense qu'une relation d'information réciproque peut se mettre en œuvre assez facilement, une fois peut-être en termes de fiches ou d'informations, on puisse transmettre des choses qui se passent dans l'établissement de manière à remonter l'information, et réciproquement aussi, une fois que le référent a l'information, qui puisse nous mettre éventuellement en relation avec d'autres établissements qui seraient sur les mêmes thématiques, ou qui puissent avoir un regard un petit peu plus haut que notre regard qui est parfois la tête dans le guidon. Et voilà, bon, après, il y a un travail qui se fait au niveau des réseaux des directeurs adjoints. Je suis animateur régional pour la Bourgogne-Franche-Comté, et où on fait de l'échange de pratiques. Donc que le référent innovation puisse venir dans notre réseau, exprimer un certain nombre de choses, donner des exemples, ou me poser des questions, ou venir chercher de l'information, ça me choquera pas. Au contraire, je pense que ça pourrait être une chose bénéfique, puisque finalement c'est aussi entre nous, on essaie entre pairs, on essaie d'échanger, de faire l'échange de pratiques, et puis de se donner des tuyaux ou des façons, des savoirs, ou des façons de faire qui, bon, souvent c'est contextualisé, mais on essaie. Donc peut-être que le référent régional innovation pourra nous aider dans notre réflexion, dans notre démarche. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas il y aura justement une réaction des référents régionaux qui sont donc nouvellement nommés sur ces coopérations, sur les questions et les différentes contributions qu'ils peuvent avoir pour encourager, stimuler l'innovation pédagogique ou les processus d'innovation pédagogique en cours, plus que l'innovation en elle-même d'ailleurs. Oui, bonjour, Françoise Marot, donc référente pour la région Pays de Loire. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Emmanuel Courteau là, sur le réseau des adjoints. Et je pense que pour les référents innovation, c'est aussi un appui, ce réseau des adjoints qui travaille énormément sur le pilotage et l'animation pédagogique des établissements, donc qui est dans le champ en fait, qui nous intéresse actuellement. Et que les échanges, effectivement, vont être importants entre les deux réseaux, quoi. Ce que je peux rajouter, alors Madame Randy l'a dit sur la question de l'évaluation, c'est vrai que c'est peut-être un peu une faiblesse, alors ça dépend des établissements, mais où on ne prend pas forcément le temps de
de revenir sur ce qu'on a fait, sur le parcours, le chemin qu'on a parcouru, sur le processus, sur la démarche. Et ça peut être un élément d'aide à mieux formaliser le retour d'expérience, en fait. Voilà, je vois cet aspect-là, je vois l'aspect formation continue des enseignants et des équipes de direction aussi. Le lien avec les DRFC sur la question de l'innovation, aussi pouvoir nous aider à peut-être mieux structurer les besoins sur le terrain. Parce que c'est vrai que les DRFC sont très demandeurs au niveau des établissements. Bon, il y a les PLF, les PRF, mais peut-être que aussi on n'est pas forcément super opérationnel sur le sujet pour remonter les besoins. J'ai envie de citer Paul Ricoeur qui disait que le plus court chemin de mois à mois passe par l'autre, et du coup d'avoir un tiers peut-être aidant peut être facilitateur. Nous avions une question de Sonia Rougier. Oui, non, c'était juste une remarque. Alors il y a les nouveaux référents dans chaque région, mais les SRFD sont composés de beaucoup de missions et de métiers, et beaucoup d'agents qui ont des compétences et des spécificités. Donc je pense au DRIF, au DRTIC, aux chargés de mission, chargés de FPCA, etc. Donc, je ne sais pas, là, j'ai l'impression que se dessine un métier qui serait une plateforme de routage pour le référent, mais toujours en lien avec tout le monde. Oui, c'est un peu la difficulté, parce qu'en fait, c'est générique. En fait, on avait l'habitude, même au niveau de la sous-direction, d'avoir des mouvements d'innovation, mais par thématique, et qu'il ne faut pas arrêter, surtout pas, quoi, hein, mais des thématiques précises, avec justement des appels d'offres bien structurés, un comité, etc. Et là, en fait, c'est tout sujet confondu. Et donc, du coup, effectivement, ça va toucher sur plein de champs, en fait, qui ne travaillent pas forcément non plus ensemble. On ne leur demande pas d'arrêter, mais effectivement, le référent, il va devoir quelque part faire toujours du lien. Il y a un gros enjeu de communication, de relation dans cette histoire-là, de mise en système, comme dit Francine, oui, tout à fait. Une dernière question. Bien, peut-être que je pense que vous avez été très complet. Donc il me reste à remercier l'ensemble des participants et des intervenants, encore une fois, pour la qualité de leurs interventions. Merci beaucoup et puis à une prochaine fois.